Salut les gars, du coup aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous parler d'Aromazone. Du coup voilà, donc pour les gens qui ne connaissent pas, Aromazone c'est un site un peu qui parle d'écologie, enfin qui parle pas d'écologie, qui vend des produits écologiques etc etc. Ils vendent des savons, des crèmes, des produits pour tout ce que vous voulez. Tout ce qui est bien pour la nature c'est là-dedans pratiquement, bref. Je vais vous parler de plusieurs produits. Alors de base je vous avais filmé une vidéo où je vous montrais ce que je mettais. Du coup je vous mettrai peut-être les images, mais je sais pas, la caméra elle a bugué etc et tout, donc je vous mettrai peut-être quelques images des moments où je les mets. Bon, je pense que vous savez comment appliquer un savon et mettre de la crème, donc je pense que ça va bien se passer. Du coup voilà, donc on va commencer la vidéo comme ça. Je vais vous présenter chaque produit. De toute façon tous les produits seront en barre d'infos, s'ils ne le seront pas je vous les indiquerai maintenant. Voilà. Du coup, je vous explique ma routine que j'avais de base. Donc j'utilisais l'eau de rose qui est là et j'utilisais l'eau tonique et je me nettoyais le visage avec les deux. Sauf que je me suis vite rendu compte qu'en fait, j'avais pas l'impression que ma routine était bien. Ma peau elle avait comme un fini gras, etc. Puis j'ai l'impression que ma peau était pas bien nettoyée. Du coup, j'en ai parlé sur mon Instagram. Du coup, mon Instagram il s'affichera là. De toute façon, il sera en barre d'infos. Et il y a des gens qui sont venus me voir et qui m'ont commencé à m'expliquer qu'en fait les deux avaient à peu près les mêmes propriétés et que ça servait strictement à rien. Du coup, on m'a parlé de savon, donc je suis allée sur Amazon et je suis optée pour un. D'ailleurs, j'ai pas gardé l'emballage, j'étais con, mais c'est un savon comme ça pour le visage qui est vachement cool. Vous l'humidifiez, vous mouillez votre visage et vous frottez sur votre visage. Et du coup c'est vraiment cool, c'est à la mandarine je crois, si j'ai pas la merde. De toute façon le produit sera, enfin le lien du produit sera en barre d'infos. Et vraiment cool, et je crois qu'en plus c'était pas excessivement cher, du coup c'était grave cool. Je l'ai essayé ce matin et du coup ce soir, et pour l'instant j'ai pas de gros avis, mais je sens vraiment une différence. Moi j'ai l'impression que ma peau elle est vraiment, comment dire, propre, vous voyez, genre nettoyée, je sais pas comment expliquer, mais je pense que vous voyez ce que je veux dire. D'ailleurs, hors sujet par rapport à Amazon, mais ma mère m'a acheté ça, c'est un repose savon du coup, et il est trop mimi, je trouve, vous trouvez pas? Je le trouve trop mimi, elle l'a acheté à Carrefour, il est adorable, enfin bref, on s'en fout un peu, mais voilà, je voulais le dire. Je vais vous parler de quoi d'autre qui vient d'Aromazone. Je pense que je vais vous parler de ma routine dans l'ordre et je vais vous dire ce qui vient d'Aromazone ou pas. Du coup aussi, donc j'utilise l'eau de rose, donc je vous avais parlé. L'eau de rose, on en trouve un peu partout, hein. Donc ça, elle vient de Carrefour. La marque c'est Christian Lenard, donc c'est l'eau de rose normale quoi. Et franchement elle est vraiment cool, je l'utilise depuis genre 1 milliard d'années. Ça nettoie bien le visage et pour les gens qui aiment bien rose du coup, ça sent excessivement bon, donc c'est vraiment cool, je vous la conseille. D'ailleurs je l'applique avec un coton et donc moi c'est un coton lavable qui vient de Leaves &... J'ai l'impression que je parle hyper vite. Je suis désolée, parce que ça fait longtemps que je n'ai pas filmé, c'est un peu étrange, d'habitude je parle vite, mais en vidéo j'essaye de me calmer, mais là j'ai l'impression que je le fais pas trop, donc je vais essayer de me calmer. Du coup mon coton lavable vient de Leaves & Clouds, j'en ai pas testé d'autres, mais bon c'est un coton lavable quoi, donc voilà, il vient de Leaves & Clouds, je crois pas qu'il est très cher, le lien sera aussi en barre d'infos. Et l'eau de rose ne le sera pas parce que ça vient de Carrefour, donc voilà, je vais pas vous mettre le lien. Mais voilà, donc pour vous parler des cotons lavables pour les gens qui ne connaissent pas, donc ça remplace les cotons normaux, sauf que à bout de 2-3 utilisations, il faut les mettre à laver. Après ça dépend, pareil, si vous utilisez juste comme moi pour utiliser que l'eau de rose, nettoyer votre visage, ou utiliser pour démaquiller fond de teint et tout le bordel et tout, c'est vrai que c'est pas le même, la même fréquence de lavage, c'est sûr. Du coup c'est quand même bien, moi j'en ai deux. C'est bien d'alterner comme ça si t'en as plusieurs, t'en gardes un, tu laves l'autre, t'en gardes un, tu laves l'autre, voilà bref. Du coup, Leaves & Clouds, juste pour les gens qui ne connaissent pas, c'est la boutique qui est écologique, etc., responsable de Enjoy Phoenix, et du coup ils en vendent là-bas. Et du coup voilà, donc pour les gens qui ne sont pas encore passés par les cotons, je vous en supplie, genre passer, c'est super simple, c'est vraiment cool. Ça pollue pas, parce qu'une fois que vous lavez, une fois, vous avez qu'à la relaver 1000 fois. Le bon truc c'est d'en avoir plusieurs comme je vous ai dit, comme ça vous échangez et franchement ça vaut le coup, genre pour tout le prix que vous mettez dans le coton tout le temps. Moi si vous avez un coton, ça fait chier sur le coup de mettre 2 € pour un coton, mais une fois que vous l'avez, vous l'avez, voilà, c'est ça que je veux dire. Parenthèse fermée sur les cotons, c'est parti. Autre produit, je vais vous parler, c'est l'éponge de konjac. Donc je l'utilise 3 fois par semaine, ça nettoie la peau et ça l'exfolie très légèrement. Je sais même pas si on peut parler d'exfoliation à ce moment là, c'est vraiment un bon nettoyant pour, on va dire. Il faut juste prendre l'éponge, la mettre dans l'eau et du coup elle vient molle et du coup vous venez frotter votre visage et c'est vraiment cool. J'en ai testé deux, donc j'ai testé la première qui vient de Leaves & Clouds, elle est cool mais je pense qu'elle doit être peut-être plus naturelle ou pas, je sais pas, mais en tout cas elle se détériore 3 fois plus vite parce qu'une éponge de konjac vous l'aurez pas toute votre vie. La plupart du temps, celle de Leaves & Clouds m'a tenu 1 mois je crois, et après elle part en morceaux, il y a des trous à l'intérieur, enfin bref c'est la merde, faut en racheter une quoi.
Et du coup ce qui est bien, ça veut dire que ça pollue pas quoi, donc c'est cool. Du coup cette de Liz Clouds, je trouvais que pour le prix que je mettais et qu'elle tenait qu'un mois, ça me saoule un peu. Du coup je passais à celle de Sephora, je vous mettrai le lien de celle de Liz Clouds quand même hein. Et celle de Sephora est vraiment cool aussi et elle me tient beaucoup plus longtemps, elle me tient genre 3 mois. Donc c'est vraiment cool, ça fait exactement la même chose que celle de Angel Face, enfin celle de Liz Clouds. Du coup voilà, donc je vous la conseille aussi vraiment, c'est grave cool, c'est pratique, ça exfolie, ça nettoie bien la peau, 3 fois par semaine, je pense que c'est le bon truc. J'ai vu des personnes qui l'utilisaient tous les jours et je sais pas si c'est bien ou pas, donc si les gens s'y connaissent dans les éponges konjac, est-ce que c'est bien par exemple avant de me nettoyer la peau avec le savon, est-ce que c'est bien je me nettoie tous les matins et tous les soirs? Je sais pas du tout, mais voilà, pour l'instant j'utilise 3 fois par semaine. Du coup, autre produit de Liz Clouds que j'ai reçu ce matin, du coup, c'est une crème neutre désaltérante bio, peau normale à mix au jus d'aloe et vera du coup. Alors sans ça, de toute façon je pense que je vous aurais fait des close-up. Du coup j'ai décidé de passer à cette crème là parce que justement pour deux raisons. Première raison parce que j'étais pas sûre des compositions de mon ancienne crème parce que c'était une qui venait de Carrefour etc. Et deuxième chose aussi c'était parce que l'autre me laissait comme un film gras et c'était pas écrit si c'était pour peau mixte, peau grasse, peau sèche bref. Et du coup peut-être c'était pas pour ma peau. Et du coup je l'ai testé ce matin et tout à l'heure. Et ce qui est grave agréable c'est que la peau, enfin elle est grave légère vous voyez et du coup ça fait... ça se voit que ma peau là elle est hydratée mais ça me fait pas un truc et l'autre quand je touchais ma peau comme ça genre j'avais comme un film gras qui restait et là pas du tout. Du coup c'est vraiment cool donc j'ai hâte de continuer à l'utiliser. Je vous en donnerai des nouvelles si j'aime toujours bien les produits que je vous présente là pour l'instant sur mon Instagram. Donc n'hésitez pas à me suivre. D'ailleurs pour l'instant mon feed d'Instagram est immonde mais je vais essayer de republier des trucs etc et tout. J'essaie de trouver comment je peux l'organiser. Mais bon j'essaie de revenir avec des belles photos mais bon mes stories c'est pour ça donc j'en parlerai en story. D'ailleurs j'en ferai peut-être un truc épinglé je pense de mes trucs, je ferai un petit truc écologie où je vous parle de produits peut-être, je ferai peut-être ça, bonne idée, ouais je pense que c'est une bonne idée. Du coup dans ma routine donc Aromazone, donc je ne l'ai pas encore testé mais je vous le présente quand même, donc c'est de la poudre de Rasoul, donc on me l'a conseillé. Du coup c'est parce que, je vous explique, je voulais un masque hydratant de base parce que je me suis dit que ma peau était sèche, je sais pas pourquoi que j'ai une peau mixte, pas grasse mais j'ai une peau mixte à tendance grasse je dirais. Et du coup voilà, j'ai commandé sur Amazon tous les produits qu'il fallait, donc du petit thermomètre au truc pour doser à chaque huile essentielle etc pour faire mon propre masque. Sauf que c'était censé être une recette simple, sauf que je sais pas ce qui s'est passé mais ça fait de la merde, ça va pas faire un vrai masque, ça fait plein de petits grains horribles. Enfin bref, j'ai dû mal faire quelque chose sûrement. Mais en tout cas j'ai suivi la recette et ça n'a pas marché donc je sais pas. Donc ça se trouve il y avait un truc logique que moi j'ai pas respecté. Mais voilà, et je suis désolée si le miroir si jamais vous gêne, tout à l'heure c'est du coup quand ça a bugué, j'étais en train de faire, je me nettoyais le visage tout le long, j'avais besoin d'un miroir donc j'espère que ça me gêne pas trop du coup. Enfin bref, du coup j'ai posé des questions sur Instagram et on m'a dit peut-être que le masque hydratant est pas nécessaire et qu'il faudrait peut-être juste un masque plus adapté. Du coup c'est un masque du coup au Rasoul, donc c'est de la poudre en fait de plante du coup de Rasoul qu'on mélange avec de l'eau et ça fait un masque. Et du coup c'est pour aussi pour les cheveux d'après ce que j'ai vu et pour tout type de peau, donc mix etc, sèche etc tout. Et les bienfaits, si j'ai pas la merde, il me semble que, parce que je confonds les bienfaits de la crème aussi, donc il me semble que c'est séborégulateur, astringent etc tout. De toute façon le lien de ce produit là et de la crème aussi, je vous l'ai pas dit mais ce sera aussi en barre d'infos. Si vous voulez avoir plus d'infos etc si ça correspondrait à vous. Et franchement ça a l'air d'être grave cool donc j'ai hâte de tester, je vous en reparlerai sur Instagram, ça a l'air d'être archi cool. Dans ma routine aussi j'utilise un stick à lèvres parce que j'ai cherché et une crème pour les mains parce que je sais pas vous mais depuis qu'il y a le Covid-19 pourtant je suis pas sortie, vraiment c'est déjà je suis quelqu'un de très casanière mais le truc c'est que là ce qui est étrange c'est que vraiment je suis pas du tout sortie pendant le Covid-19. Même maintenant je filme cette vidéo, on est le, je sais pas j'ai pas mon téléphone, bref je sais pas on est quand, mais en tout cas genre je suis vraiment pas sortie, le seul truc que je sors c'est je me balade là où j'habite pour promener mon chien. Mais je suis pas allée accompagner maman pour faire les courses, je suis pas sortie du tout. Le déconfinement a déjà été annoncé pour vous dire, donc je sais pas on est combien mais en gros on en remet quoi. Le déconfinement a été annoncé il y a quelques jours donc voilà. Mais je suis pas sortie mais du coup j'ai une fréquence à me laver les mains tout le temps, c'est quand ma mère ramène des trucs des courses à me laver etc et tout. Et vu que je me lavais les mains souvent avant mais c'était juste par exemple pour des actes normaux, vu que là je me lève vraiment souvent et je psychote et puis en plus là il commence à faire beau. Du coup mes mains sont excessivement sèches et juste avant que le confinement soit annoncé, que le Covid-19 soit vraiment important,
je me suis dit je vais acheter une crème et du coup j'en ai acheté une et du coup j'ai tellement bien parce qu'après c'était en rupture de stock, du coup c'est la Mixa, c'est intensif pour le peau sèche donc c'est vraiment genre hyper gras mais c'est vraiment cool donc je vous la conseille, elle est vraiment cool donc j'espère qu'elle est bien niveau composition mais normalement Mixa, j'avais regardé Mixa, normalement ils font à peu près des trucs bien niveau composition mais en tout cas c'est vraiment cool. D'ailleurs j'ai vu par contre que sur Amazon ils faisaient des crèmes pour les mains où on pouvait faire nos propres crèmes sur les mains donc peut-être que au fur et à mesure quand on sera fini je passerai peut-être à ça mais en tout cas elle est vraiment cool. Même si le labello c'est vraiment de la merde, je vous conseille pas. Déjà il me semble que la composition c'est de la merde mais en plus je sais pas où, moi le labello ça me laisse un vieux film gras chiant alors que ça incorpore bien dans les lèvres et c'est vraiment cool donc voilà. Du coup ça fait je sais pas combien de temps que j'ai testé les produits donc normalement je l'aurais écrit. Du coup je vais vous faire une petite review de chaque produit etc et tout. Mais c'est juste que mon avis en général il est assez positif mais voilà. Le premier, je les ai pas avec moi donc désolé mais le premier produit donc c'était le savon. Le savon est super cool et t'as l'impression d'avoir la peau genre nettoyée et c'est trop cool. S'il y a des bruits désolé parce qu'il y a la route à côté, bref. Donc t'as l'impression que ta peau est genre vraiment bien nettoyée et tout. Mais j'avoue que bah, c'est un truc de le faire donc faut mouiller bien son visage, nettoyer, prendre un gant toilette pour enlever l'excédent etc et tout tu vois. Au début j'ai fait une bouffonne, j'ai enlevé comme ça sauf que ça m'a genre piqué les yeux, enfin bref, s'en fout. Mais sinon à part ça c'est cool, sauf qu'il est un peu asséchant. Moi ça me gêne pas parce que vu que j'ai une peau à tendance grasse, du coup vu que je l'hydrate bien après ma peau ça me gêne pas. Mais si vous avez une peau sèche, je vous le conseille pas. Après c'est mon point de vue mais voilà. Ensuite il y avait quoi? Il y avait la crème hydratante. La crème hydratante est folle, elle est trop bien. Peu importe votre type de peau, moi personnellement sur mes zones grasses ça me graisse pas du tout la peau, elle est genre génialissime donc je vous la conseille. Il y avait quoi d'autre? Donc la poudre de Rassoul. La poudre de Rassoul j'ai galéré à savoir comment l'utiliser. Au début je mettais trop d'eau donc ça faisait genre tout liquide avec quelques bouts de grumelot donc je connais pas. Après j'ai mis très peu et du coup ça faisait vraiment une pâte donc c'était cool. Sauf qu'après du coup je laissais poser 20 minutes et ça t'assèche le visage et tout. Et vraiment littéralement quand vous sentez que ça commence à sécher, enlevez-y direct. Du coup on y laisse poser genre 5 minutes et franchement c'est vraiment cool. Mais juste pour vous dire, ma peau j'avais des plaques de boutons tout là, j'avais un excédent de graisse sur le front, sur le nez et sur le menton. Et là maintenant ça s'est vraiment genre calmé. J'ai beaucoup moins de boutons. Bon après c'est un très mauvais exemple parce que du coup je suis maquillée. Mais là en gros en ce moment je suis en train de rechauffer des boutons parce que je suis pas trop à la routine, parce que des fois j'ai un peu la flemme etc et tout. Mais quand je la tiens vraiment bien, ma peau elle est vraiment améliorée donc c'est cool. Donc je vais vraiment essayer de la tenir et tout. Donc bah je vous conseille la poudre de Rassoul aussi, c'est vraiment cool. Par contre pareil ça vous assèche pas mal le visage. Donc si vous avez une peau déjà sèche de base, je vous y conseille pas non plus. Et voilà, j'ai rien d'autre à ajouter donc j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à nos Instagram, donc le mien, celui de Marine et celui qu'on a en commun est le compte make-up de Marine. Et donc voilà, bye.